Vidéo de présentation d'Illico à destination des enseignants niveau 1. Ce sera la seule que l'on fera d'ailleurs parce que Illico ce n'est ni plus ni moins qu'une plateforme de redistribution vers différentes applications externes. Illico à l'époque c'était messagerie, c'était activité pédagogique et aujourd'hui c'est juste un relais vers différentes applications. Nous verrons dans un premier temps comment nous connecter à Illico, gérer votre compte, la petite barre qui est ici, les favoris qui sont là, le catalogue et les liens vers les applications externes. Pour se connecter au Illico, je vous conseille vivement de passer par le Collège Normandie-Maine. Vous êtes dans un établissement où il y a beaucoup d'activités pédagogiques, beaucoup de projets. On essaye de les mettre en valeur par le site du collège et vous allez pouvoir les retrouver dans les différentes actualités, un calendrier, les réseaux sociaux et enfin différentes applications et liens vers des activités, notamment des Padlet au niveau des matières qu'on va retrouver dans les différentes matières, ainsi que les orientations, par exemple, si vous voulez travailler avec les élèves sur l'orientation pour apprendre à se connaître, par exemple. Vous avez des petits tests de personnalité que les élèves peuvent faire sur la vie de classe, en permanence, sur leur temps personnel, à la maison même, ou à la fin d'un cours si vous êtes sur informatique et que l'élève a terminé. Donc n'hésitez pas à y aller, n'hésitez pas à encourager les élèves aussi à y aller, et si vous le faites devant eux, eh bien, ils verront que effectivement c'est un site vivant et par lequel ils peuvent eux aussi se connecter. Les élèves, ils ont tendance plutôt à se connecter sur leur téléphone, directement par Pronote. Donc quelque part, souvent, les projets, ils ne les voient pas forcément. Ça, c'est un site public. Donc les élèves peuvent le voir de chez eux et n'importe quel intervenant extérieur peut voir un petit peu ce qui se passe dans le collège, les futurs sixièmes ou les futurs collègues aussi qui peuvent googler le collège Normandie-Maine pour y voir ce qui s'y passe et leur donner envie de venir. Une fois qu'on a trouvé le site du collège, je vous conseille vivement de marquer la page Collège Normandie-Maine en signe, par exemple, dans votre barre personnelle. Vous sélectionnez barre personnelle et faire enregistrer. Pour cela, on clique sur l'étoile et barre personnelle enregistrer. Alors, le site n'apparaît pas dans la barre parce que la barre est désactivée. Donc, on clique sur le bouton droit de la souris et on fait barre personnelle. Vous voyez que c'est marqué ne jamais afficher. On va demander à toujours l'afficher. Toujours pas de trace du site du collège parce que j'ai beaucoup de liens qui ont été enregistrés. Je clique sur les double flèches ici, je vais le retrouver dans les derniers qui ont été enregistrés. Je vais le prendre et je vais le ramener devant, en toute première position, le site du collège Normandie. Ce qui fait que si je lance une nouvelle page, je vais pouvoir directement cliquer sur le site du collège Normandie pour m'y connecter. Vous pouvez également vous connecter via l'ENT Illico, dans lequel vous allez trouver une page, mais qui est très impersonnelle, qui est valable pour toute l'académie, donc qui n'est pas forcément personnalisée pour le collège Normandie. Pour se connecter à Illico, on se connecte sur Connexion. Et on va retrouver dans un premier temps les paramètres de votre compte que vous allez pouvoir gérer et changer éventuellement l'avatar, qui ne va pas changer grand chose dans quelques applications peut-être, et dans certains travaux que vous allez faire avec les élèves. Moi, je ne l'ai pas changé, j'en ai pas vu l'urgence. Vous avez dans un deuxième temps le lien vers les informations Pronote. Dans un premier temps, les messages. Là, vous avez 9 messages non lus en attente. Ici, 53 informations. Les informations, ce sont toutes les informations qui sont liées au sondage, aux activités du foyer, de l'AS et les remarques des collègues dans les carnets de correspondance virtuels. Vous pouvez cliquer dessus pour basculer directement sur Pronote, évidemment. Les troisième point, les applications. Les applications, vous avez quelques applications ici qui sont par défaut mises sur votre page d'accueil. Si vous en voulez plus, il y en a beaucoup plus dans le catalogue. On va ouvrir le catalogue et on va voir toutes les applications qui sont proposées. Et s'il y en a une qui vous intéresse, par exemple avoir un lien pour Pronote, eh bien on va le mettre dans les favoris en cliquant sur Ajouter aux favoris. Ce qui va faire que cette application-là va remonter dans vos applications personnalisées. Et vous allez pouvoir éventuellement demander Etna, Elea, Arena. Etna et Arena, ce sont les portails que vous connaissez déjà. Elea, on verra une vidéo pour la présentation de cette application.
Tribu par exemple, si vous voulez le ramener, la messagerie académique, etc. Vous cliquez donc sur la petite étoile et ça vient dans vos favoris là-haut. Si vous n'en voulez plus, vous recliquez sur l'étoile et ça disparaîtra des favoris. Vous pouvez également les positionner de façon à ce que les plus importants arrivent en première position. Ça, c'est pour les applications. Dernier point, les liens vers l'extérieur. Alors moi, je m'en sers pas mal, parce que des liens, pédagogiquement, je m'en sers dès que je suis sur Illico. Vous pouvez éventuellement, si vous avez un site qui vous intéresse, par exemple le site Pixabay. Pixabay, c'est un site internet qui permet d'avoir accès à une foultitude d'images libres de droit que vous pouvez utiliser, photocopier, imprimer, mettre en ligne, sans vous soucier des droits d'auteur, qui sont libérés par l'auteur de la photo qui l'a laissé en libre droit. Donc vous notez ce que vous voulez, vous cliquez sur l'image qui vous intéresse, vous la téléchargez, et vous pouvez même les avoir en très haute résolution. Et vous les utilisez comme bon vous semble. Si ce site-là vous voulez, ou un autre site, vous voulez le garder en lien pour y accéder facilement, mais c'est pas compliqué, on va sélectionner l'adresse ici, on clique gauche, cliquez glisser, on relâche, on appuie, on relâche, voilà. Je fais un petit clic droit, je copie l'adresse, et je vais retourner sur mon Illico, et dans mes liens, je vais créer un lien, en mettant un titre, par exemple, Pixabay. Alors j'ai déjà fait au préalable, j'ai déjà, mais bon. Si ça fait, on va marquer image libre, voilà, de droit. L'adresse du lien ici, alors on la coller en faisant un bouton droit coller. On colle le lien qu'on a copié tout à l'heure. On peut mettre un petit visuel, si on veut. On clique sur parcourir, on peut avoir un petit visuel. Alors pour avoir un petit visuel, c'est pas compliqué. On va essayer sur Google. Hop, on va aller sur Pixabay. On tape Pixabay et on va cliquer sur image. On clique sur l'image Pixabay ici par exemple. On l'agrandit, on l'enregistre. Voilà. On va dans un nouvel onglet. Je l'enregistre l'image. Une fois qu'elle est enregistrée, je fais parcourir, je vais aller chercher l'image et j'aurai mon petit lien comme j'ai fait ici avec des petits liens rigolos, des petites images rigolotes. Je clique sur enregistrer et mon lien est Pixabay image libre, il est là. Alors moi j'ai pas mis d'image, donc il va mettre la première lettre du mot en image. Sinon, si vous trouvez l'image, ça vous fait des liens plus jolis. Et tous vos liens, vous pourrez les stocker ici. Voilà, c'est tout pour Illico. Je vous l'avais dit, c'est vraiment quelque chose de très sommaire, très rapide, très simple. Ce sont les applications à l'intérieur de ce système, enfin les applications en lien avec ce système qui vont être plus riches à utiliser en pédagogie ou en administratif. Voilà, merci pour votre écoute, bonne continuation sur Illico.